Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Tout de suite, vous écoutez l'émission On en parle à Taïwan. Bienvenue pour ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet Florian Dai. Et François-Xavier Boulet. Et cette semaine, nous allons parler de sujets d'actualité, ou plus ou moins en lien avec l'actualité selon le sujet. Voilà. De quoi vas-tu nous parler, François-Xavier ? Alors, Alias Fix va vous parler du lancement du Forerunner 1. Alors, le Forerunner 1, c'est le nom du tout nouveau super ordinateur made in Taiwan qui va remplacer le Taiwania numéro 1 et 2 et 3, dont le 1 vient de prendre la retraite. Alors là, ça se passe au parc technologique dans l'antenne sud à Tainan. D'accord. Eh bien, moi, je vous parlerai d'un sujet complètement différent qui est comment est-ce que les Taïwanais ont observé les élections françaises. Ah, c'est pas mal ça, comme sujet. Et de mon côté, on va parler d'un sujet très d'actualité pour ceux qui vivent à Taïwan, la chaleur. Comment les Taïwanais traitent la chaleur, avec quel type de nourriture, quelles sont les recommandations du gouvernement, etc., etc. Et c'est bien d'actualité parce que je ne sais pas dans quel coin du monde vous nous écoutez, mais apparemment on a plusieurs auditeurs qui se plaignaient d'une météo pourrie en Europe. Ici, on est vraiment dans des chaleurs tonitruantes. Exactement, et c'est un peu dans toute l'Asie que cette chaleur est connue, puisque de ce que je sais, au Japon c'est pareil, au Vietnam c'est pareil, des gens que je connais. Voilà, donc c'est un peu généralisé. Alors on commence par quoi ? On en parle à Taïwan de ce dimanche. On va utiliser un peu notre cerveau électronique. Ah bah allons-y. Alors c'est donc le lancement du Forerunner 1 qui prend la main. Exactement. Alors lancement c'est un bien grand mot, mais cette semaine, le Centre national du calcul de haute performance, c'est un centre qui est sous l'égide des laboratoires de recherche appliquée, a annoncé que le Forerunner 1 était prêt à entrer en service d'ici la fin de ce mois de juillet pour remplacer le Taiwania 1, qui était le tout premier super ordinateur construit en 2017, mais qui est déjà un peu vieux, qui part à la retraite. Le Taiwania, en fait, c'était le tout premier ordinateur fait par Taïwan qui avait atteint la vitesse qu'on appelle le 1000 milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. Donc, il avait dépassé la barre du 1 pétaflop. Et là, le tout nouveau Forerunner, on est 4 ans plus tard, un peu plus, pardon, on est 7 ans plus tard, et on multiplie par 4. On atteint presque les 4 pétaflops par seconde. Donc c'est énorme pour une performance globale, parce qu'en pointe de vitesse, ça va beaucoup plus. Là, on va parler de 10 pétaflops, donc plus qu'une unité de plus, quoi. Et en termes de stockage, le Forerunner 1 est doté de 9,2 pétaoctets de stockage, donc 9000 milliards de stockage. Okay. Donc ça, c'est déjà pas mal, et c'est un atout en fait incontournable. C'est pas le plus puissant au monde, c'est pas le plus rapide au monde, mais pour Taïwan et fait par Taïwan, c'est incontournable pour rester un peu à la pointe du développement de l'intelligence artificielle, et c'est pour ça qu'on l'a lancé. Oui. Parce qu'en 2019, le Taiwania 2 était déjà annoncé pour épauler le développement de l'intelligence artificielle. On sait que le président qui vient de rentrer en service a annoncé vouloir faire de Taïwan un hub régional, voire même mondial, la capitale tout simplement mondiale de l'intelligence artificielle, et ça passe par les meilleurs moyens technologiques, dont les super ordinateurs. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une question à propos de ça. Je ne sais pas si tu es au courant, mais est-ce qu'il y a... Nvidia a fait une annonce cette semaine en rapport avec un super ordinateur aussi. Et c'est pas le même. Oui. Et l'annonce de Nvidia, c'est quoi ? C'est d'ouvrir à des sociétés l'accès à des sociétés taïwanaises pour engager aussi leur développement, c'est bien ça ? Pas que aux sociétés de souvenirs, c'est aussi aux chercheurs. D'accord. Ça c'est bien. Voilà. Et c'est vrai que Nvidia, qui est quand même un petit peu le patron de Nvidia, il est surnommé ici le parrain de l'intelligence artificielle, parce qu'il met ses atouts au service de Taïwan, ce qui est pas mal, parce qu'on sait qu'Nvidia, finalement, c'est pas la société mère, elle n'est pas à Taïwan, mais il n'oublie pas que Taïwan a un grand rôle à jouer dans ce domaine, lui qui est originaire de là à la base. Mais on sait qu'il veut installer un grand centre de recherche en Asie qui sera
pour tout le pôle asiatique sera Taïwan. Oui, donc Taïwan va vraiment une plaque tournante incontournable de cela. Et ce Forerunner 1 qui va être lancé d'ici la fin du mois, je disais, il va être à l'antenne sud, donc au centre national de calcul haute performance de Tainan. Et c'est d'ailleurs le seul centre de calcul intensif de niveau national que Taïwan compte aujourd'hui. Il est doté de... Alors, il faut que je reprenne les chiffres, donc ça va être un petit peu de lecture, mais sinon, je ne connais pas ça par cœur. Alors, il comprend 558 serveurs de calcul avec 62 496 cœurs de calcul. C'est énorme de passer la barre des 60 000 cœurs de calcul pour un super ordinateur. Alors, ils sont super plus rapides, super performants. Ils sont de moins en moins... ils dépensent de moins en moins d'énergie. Comment on appelle ça ? Énergivore ? Énergivore, oui. Énergivore, merci. Et de plus en plus petit. Donc, il fait 30% de moins en volume que le Taiwania 3, qui lui-même fait déjà 30% de moins que celui qui avait été créé en 2017, le Taiwania 1. Donc on comprend pourquoi il prend sa retraite, c'est qu'il ne court plus assez vite comme super ordinateur, sachant que chaque serveur de ce nouveau Forerunner 1 va être équipé de 2 processeurs. Alors ils sont construits par Intel Xeon, ils sont de Platinum, et ils ont chacun 56 cœurs. Donc ça donne un réseau haut débit de 200 GB par seconde et des mémoires de 500 GB par cœur. Donc, multiplié par 56 pour chaque serveur, pour chaque processeur, multiplié par 2 donc pour chaque calcul, sachant qu'au total il y a 558 serveurs de calcul. Donc on arrive bien à nos 62 496 cœurs de calcul. C'est énorme. Taïwan attend beaucoup de cela. Pour servir de quoi ? Eh bien, ça va être beaucoup pour la prévision du climat, donc le météorologique, énormément dans la recherche, l'astrophysique, l'ingénierie, la biomédecine aussi et la modélisation moléculaire. Donc ça, ce sera les principales missions qui sont confiées par les laboratoires de recherche appliqués à ce nouveau supercalculateur. C'est vrai que pour ces supercalculateurs, il y a aussi l'idée qu'on a plutôt une échelle de valeur en fonction un petit peu du décodage d'un brin d'ADN. Il y a souvent cette valeur qui est reprise pour évaluer à peu près et que ça parle aux gens en fait d'utiliser cette méthode-là pour donner à peu près une idée du temps que ça prend en fait pour faire ça. Ah, d'accord. C'est vrai qu'en général on utilise un peu ces méthodes-là. Alors, je pense pas que tu as l'info, mais non, j'ai pas l'info pour le Forerunner 1. Tout ce que je sais, c'est à la base, il est présenté comme un système informatique à usage général, mais la volonté, c'est de l'appliquer à plusieurs domaines, avec l'intelligence artificielle bien sûr, mais des domaines d'application utiles pour la recherche et puis pour tous les domaines que Taïwan développe, en intégrant déjà à l'économie, mais au quotidien aussi, l'intelligence artificielle en passant par ce supercalculateur. Donc là, bien sûr, il y a tous les physiciens, les chercheurs en chimie, en mathématiques, qui donnent du coup de même, je le disais, pour la recherche de météorologie, donc tout ce qui est lié à l'atmosphère, à l'astrologie, ils se donnent tous du coude pour être parmi les premiers à avoir leur place là-bas et pouvoir utiliser ce Forerunner 1 qui appartient à l'État en fait, puisque c'est vraiment public, les laboratoires de recherche appliqués, et donc il sera mis à disposition de plusieurs projets comme cela professionnels, publics et privés ensemble, mais aussi académiques. Et ça, c'est intéressant, c'est que le monde de la recherche va intégrer ce Forerunner, comme tu le disais, pour NVIDIA, qui ouvre aussi son supercalculateur finalement aux chercheurs. Exactement. Voilà. Eh bien, voilà un super ordinateur avec beaucoup de cœurs qui va faire battre des cœurs. Espérons-le, il le fait déjà. C'était beau. Mais c'est exactement cela. Ce qu'on peut rajouter, peut-être juste pour faire venir, c'est que ce super ordinateur continue à suivre la loi de Moore. Tu sais ce que c'est ? La loi de Moore, non, mais j'y mettrai pas mes dents. La loi de Moore, c'est le principe que tous les ans et demi, la capacité et la taille d'un processeur se divise par 2. Voilà. Là, on n'est peut-être pas encore du divisé par 2, mais un tiers de moins à chaque fois, c'est déjà pas mal. Ouais. Pour le global, après la taille du processeur, je ne sais pas en elle-même. Oui. Ils sont plus puissants, plus petits. Quoi. C'est plus ou moins la loi de Moore. Ouais. D'accord. Et selon le directeur général de l'antenne sud, justement, du Centre national de calcul à haute performance, il s'appelle Chang Chao Liang,
Eh bien, selon lui, ce centre doit achever l'installation de 16 pétaflops de puissance de calcul d'unités de traitement graphique d'ici la fin de cette année pour pouvoir répondre aux exigences de ce superordinateur et aussi pour accueillir les sociétés qui veulent développer l'intelligence artificielle dans ce centre. Donc, ce n'est pas qu'un superordinateur, c'est tout un centre qui va grouiller tout autour de ces laboratoires de recherche appliquée. Et le centre vise à atteindre la barre des 200 voire 300 pétaflops de puissance calcul d'ici les 3 prochaines années. Donc l'horizon 2028 est fixé par les NARLab, donc les laboratoires de recherche appliquée. Voilà. Exactement. Pour le sujet du jour. Bon, ça va faire tourner les méninges électroniques. Et beaucoup de chiffres aussi. Et beaucoup de chiffres. Par quoi est-ce qu'on continue ? Allez, j'y vais. On va parler un peu de chaleur, vu que j'ai l'impression qu'on a tous froid dans ce studio. Ça va peut-être nous réchauffer de parler de la chaleur et des techniques pour pallier à cette chaleur. Alors, allons-y. Alors, récemment, les températures ont atteint des niveaux très élevés à Taïwan. On a presque atteint des niveaux records. Alors, à Taïwan, pour cette saison, oui. c'est très rare qu'on arrive à relever des températures dépassant les 40 degrés à l'ombre. Oui. Je crois que c'est même jamais arrivé depuis qu'on fait des relevés de température. Je crois que c'est arrivé, mais dans le comté de Yunlin, à cause des vents de chaleur, là, dans la plaine de... J'ai oublié comment ça s'appelle, Longye Longye, ok. Là où il y a le lancer des ballons chauds, là, les montgolfières. C'est pas Yunlin, c'est à Taidong et c'est Louyé. Ah, c'est à Louyé, pardon, à Taidong. Ouais. Et Yunlin, je crois qu'ils ont le record de chaleur, c'est peut-être pour ça que j'ai confondu les deux. Mais ça reste pas des températures, en effet. Des fois, les auditeurs qui nous écoutent vont dire vous dites chaud, la canicule en France, je me rappelle, c'était 43, 45, 46 degrés. Après, on est dans une île, donc ça aide quand même à être au cas de vent. Et subtropical. Du coup, le ressenti, c'est pas le même que le thermomètre. Le fait que ce soit très humide aussi, ça fait que c'est ça. On sue beaucoup plus vite et ça donne une impression de chaleur plus importante quand c'est sec. C'est très étouffant, tout à fait. Voilà, donc ça fait à peu près un mois, peut-être un petit peu moins, que tous les jours, on est dans des températures largement au-dessus des 30 degrés, et avec variant entre 33 à 36 degrés par là, selon le bureau central de la météorologie. Et très rarement en dessous de 30 degrés, même la nuit en fait. Ouais. C'est ça, vu qu'il n'y a pas les écarts de température, on souffre. Cependant, cette année, on a le retour d'un vrai climat tropical, entre guillemets, puisqu'on a des pluies torrentielles tous les après-midi quasiment. Oui. Et ça, c'est vraiment typique en fait, du climat normal de Taïwan. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait cette expérience-là à cause du phénomène El Niña. La Niña ? La Niña, pardon. La Niña. Souvent, le El Niño permet de l'avoir, et quand on passe à la Niña, on ne l'a plus, ou l'inverse. C'est ça, voilà. Et donc, ces derniers jours, la pression atmosphérique au-dessus du Pacifique est plutôt faible. Et ça devrait engendrer un nouveau cycle au niveau de la météorologie, avec l'arrivée des plus redoutés de l'été. Les typhons. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup encore pour cette saison. Il y en a eu 2, je crois, qui se sont formés dans le Pacifique et qui ne sont pas du tout touchés Taïwan. Ouais, en tout début de saison, il y en a eu. Et puis là, ça fait presque plus d'un mois qu'on n'a rien eu. Et c'était déjà prévu par le bureau de la météorologie qui disait qu'il prévoyait entre 2 et 4 typhons pour cette saison. Donc une saison avec plutôt une fréquence de typhons beaucoup plus faible par rapport aux années précédentes. D'accord. Et donc là, ils disent ça va commencer là, vers la fin juillet. Est-ce qu'on va encore faire l'expérience des températures les plus chaudes qui sont prévues en théorie à Taïwan en général au mois d'août ? Oui, c'est ça, on a encore un bon mois à souffrir. Et donc, même septembre, ça reste encore très très chaud. Ouais. Voilà, mais vraiment le pic en théorie, en tout cas le mois le plus chaud de l'année en général, c'est bien le mois d'août. Oui. Et donc, on est qu'au mois de juillet, on est déjà sur des fréquences de température records, de chaleur record. Donc on va voir où on arrive au mois d'août, en espérant que les typhons nous aident un petit peu. Oui. Et en attendant les typhons, justement, que font les Taïwanais pour
Alors, on va d'abord commencer Combattre la chaleur. on va commencer par un communiqué de cette semaine publié par le ministère de la Santé Oui, avec des conseils pour des catégories à risque. d'accord. Donc, personnes âgées. Personnes ou- âgées, on va commencer par les personnes âgées d'ailleurs, Ouais. de rester alerte surtout sur des pertes d'activité, des endormissements, des étourdissements, un manque de réactivité de la personne qui montre une surexposition à la chaleur. D'accord. Il faut aussi revoir avec le médecin traitant si la personne a un traitement avec des médicaments pouvant altérer ou inhiber les mécanismes de diffusion de la chaleur du corps humain. Il y a des médicaments qui empêchent la sudation ou ce genre de choses. Ouais. Et donc ça, faut Faut être vigilant à ça. voilà, Quoi. faut revoir avec le médecin, s'assurer que le traitement en cours n'encourage pas La surchauffe du la corps. surchauffe du corps. Voilà. Et toutes les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires sont à risque et donc être encore plus vigilant pour ces personnes-là. Dans les conseils en général, donc redoubler de vigilance, c'est vraiment regarder régulièrement et vérifier que la personne est encore vaillante entre guillemets Oui. et vraiment Des signes soit de réactive vie, quoi. C'est le premier conseil pour les personnes autour. Aussi les forcer un petit peu parce qu'à Taïwan souvent forcer à l'aération ou à la réfrigération d'une pièce, de la pièce de vie, parce que souvent avec les personnes âgées c'est pas forcément facile de les convaincre de mettre la clim par exemple, ou même des fois juste le ventilateur. Voilà, être sûr que la température de la salle n'est pas trop. La personne bouge, c'est important. Voilà. Et surtout être proactif à l'hydratation, ne pas attendre que la personne ait soif pour lui dire de boire. Voilà, c'est aussi des choses, même sur des personnes actives, c'est quelque chose à faire. Hein. Et on verra après, il y a un autre communiqué avec un peu plus de détails sur ce que prône le gouvernement par rapport, enfin le ministère de la Santé par rapport à la consommation générale. Là, je peux vous le dire tout de suite, c'est en 2 litres par jour à Taïwan. Après, ça dépend bien sûr de l'ossature de chacun, mais ça reste une moyenne, quoi. Ouais, c'est une moyenne, c'est en temps chaud, c'est limite un minimum peu plus encore. pour un Taïwanais moyen, selon les moyennes, quoi. Et aussi, ce qu'il conseille, c'est faire un contrôle de santé s'il n'y en a pas eu depuis 3 mois pour les personnes de plus de 70 ans. D'accord. Voilà. Ensuite, pour les personnes exposées à la chaleur, c'est-à-dire ceux qui travaillent dehors, qui ne font pas forcément des exercices physiques, mais qui sont à l'extérieur, exposés au soleil. Voilà. En été, l'environnement provoque une dilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation du flux sanguin. Le volume cardiaque augmente, ce qui alourdit l'activité cardiaque. On revient sur les maladies cardiovasculaires, mais même sur des personnes en activité normale, on a une activité cardiaque bien plus importante exposée à la chaleur. Et donc, les conseils du gouvernement sont assez basiques. C'est avoir un large chapeau, des lunettes de soleil, avoir une protection UV avec une crème solaire, porter des vêtements légers et respirants, pas des kawaii par exemple. Sinon on transpire dedans, on est dans un four. Quoi. C'est un truc un peu simple, mais à Taïwan, c'est les scooters par exemple. Vous venez de prendre une ondée de pluie, vous êtes arrivé à votre kawaii, là vous faites une réaction après à l'exposition à la chaleur qui peut être assez dangereuse et violente. Et il rajoute les symptômes aussi à savoir pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. C'est douleur thoracique, palpitations, faiblesse physique, essoufflement. Il est conseillé, quand vous avez ces symptômes-là, de ne pas juste boire de l'eau, mais de boire des boissons électrolytiques. C'est pas de l'eau simple, il faut qu'il y ait du sodium et des minéraux dedans. D'accord. Parce que la sudation élimine les minéraux. Voilà. Pour ceux qui pratiquent des activités physiques, un des principaux conseils, c'est de ne pas faire d'exercice entre 10h et 14h. Même, je dirais même plutôt 15 heures personnellement. Plus large, je pense que c'est 15-16 heures. Mais après, il pleut, donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est un des principaux conseils. Il y a aussi des symptômes liés à l'exercice physique qu'on peut détecter. C'est la fatigue due à la chaleur, des maux de tête et des vertiges, une peau moite, froide ou une peau pâle. Qui montre qu'il y a une anormalité dans le fonctionnement du corps, des palpitations, des nausées, des vomissements, des crampes musculaires. Tout ça, ça peut être lié aussi à la chaleur. D'accord. Dans le cas d'un coup de chaleur, qu'on peut avoir en activité physique aussi, c'est des maux de tête sévères, des étourdissements, de la confusion, de la perte de conscience directe. Donc, bien sûr, évanouissement. Peau sèche, chaude et rouge.
Ça avec peut aller déshydratation. jusqu'aux insolations, quoi. Voilà, c'est le coup de chaleur, ouais, l'insolation, palpitations, vomissements. On va Mm. parler directement des 10, les 10 aliments D'accord. conseillés, ou en tout cas les plus utilisés, typiques à Taïwan, qui sont utilisés pour essayer d'évacuer la chaleur ou de réguler cette chaleur. Alors, est-ce que je vais vous demander peut-être de deviner un petit peu Moi, dans le je top pense 10? au Xian Cao Cha, cette boisson. C'est le numéro 4 Ah. de ce qui est utilisé le plus. Ouais. Une boisson ou gelée d'herbe d'immortel, là, Gelée, C'est ça. littéralement C'est ça. traduit. voilà, la gelée d'herbe d'immortel. Mm. Euh, Moi, je pensais à ça aussi. ok, mais, c'est tout. ouais. Je Bah, vous tout donne ce un qui est papaye, frais, peut-être voilà, la pastèque, La numéro pastèque. 1. Mm. L'ananas, numéro 2. Le melon d'hiver. Un truc Ouais. très simple On qu'on aime oublie courge. peut-être un peu, c'est les glaçons Ouais. dans les boissons. Il y a aussi les haricots mongo, je crois. Les haricots, les petits pois verts là, sucrés. Mm. Je crois que c'est D'accord. mongo ou azuki. Je connais pas Je sais plus, le terme en français. Le thé vert, bien sûr. Oui. La gelée d'ail. Mm. Le melon amer, Mhm. la courge amère. Et aussi les limonades. D'accord. Voilà. Mm. C'était dans l'ordre. Là, je vous ai donné l'ordre, Oui. le top 10 voilà, de ce qui est le plus utilisé. C'était un sondage qui a été réalisé en 2023. D'accord. Voilà. Mm. Voilà donc pour cette petite Oui. présentation de la chaleur et de comment on combat la chaleur à Taïwan. D'accord. Donc, si vous avez chaud chez vous aussi, eh ben, vous pouvez avoir votre liste de courses selon ce qui est accessible là où vous êtes. Mais ça, Oui. ça donne aussi des idées. Tout à fait. Et puis, on va continuer sur les élections françaises et comment est-ce qu'elles ont été perçues à Taïwan. Oui. Donc, je trouvais que globalement, les gens étaient relativement au courant du fait qu'il y avait des élections. Je ne sais pas si dans votre entourage, tous les deux, vous avez eu des gens qui vous ont demandé un petit peu qu'est-ce qui se passe en France, tout Oui, ça. c'est surtout comme ça de se dire, tiens, pourquoi d'un seul coup on choisit de changer la date qu'est-ce qui s'est passé Plutôt la surprise de dire, tiens, vous pouvez anticiper comme cela des élections, vous avez le droit de dissoudre le Parlement. C'était plutôt que ça que vraiment être au fait de ce qui se passe vraiment en politique française, quoi. Oui. C'était l'étonnement. Oui, moi j'ai pas eu grand monde qui ait réagi, sauf Ah ma oui. femme qui m'a dit quoi, tu retournes déjà voter? Retourne voter. Sinon rien. Ouais, je lui ai expliqué donc on pouvait dissoudre et je lui ai expliqué un peu tout ça, mais c'est tout. Effectivement, c'est quelque chose qui a pas mal intéressé les Taïwanais, le fait qu'en France, le président puisse décider de dissoudre l'Assemblée, puisqu'à Taïwan, c'est possible uniquement quand le Parlement vote une motion de censure contre le gouvernement. Donc en réponse, mais pas de manière spontanée. Donc ça intéresse pas mal parce qu'il y a pas mal de conflits avec le Parlement en ce moment à Taïwan. Oui, c'est ça. Donc il y c'est en a « Oh, peut-être et qui se si sont nous, dit, vous pouvez faire pareil ?» avec une petite pointe de jalousie, quoi, Ouais. ou d'idée derrière la tête. Et puis il y a aussi une comparaison entre les deux systèmes électoraux du fait qu'en France, le vote pour le Parlement soit en 2 tours Mm. et qu'il y ait autant de différences entre le premier tour et le deuxième tour et les spéculations avant et après les 2 votes, puisque à Taïwan, ça se fait juste en un seul tour. Ouais. Et la différence par rapport à la pluralité des partis qu'il y a en France, avec toutes les alliances qui se forment et se déforment, les négociations, tout ça qui joue beaucoup en fait, alors qu'à Taïwan, c'est pas évident du tout, puisque c'est très difficile de sortir de cette dualité KMT-DPP. Tout à fait. Et c'est une dualité qui n'est pas axée gauche-droite comme en France, mais plutôt pro-rapprochement avec la Chine ou pro-rapprochement avec les États-Unis et indépendance par rapport à la Chine, Mhm. grosso modo. Donc ça, c'était des sujets qui ont plutôt intéressé les gens à Taïwan. Ouais. Après, je voulais vous proposer un petit cocktail des titres qui sont sortis à Taïwan dans les différents Dans les médias, journaux, quoi. dans les Mhm. médias. Donc, CNA a sorti comme titre les élections législatives françaises. Donc, CNA, pardon, c'est l'agence de presse centrale. Oui. Donc, c'est une référence, disons, qui dit « Les élections législatives françaises ont été remportées par la coalition de gauche. L'extrême droite s'enfonce en 3e position. Le Premier ministre va démissionner. » Alors, c'était très intéressant justement qu'ils utilisent ce terme que j'ai traduit par s'enfoncer, donc qui est l'aune. Mm. En tant que nom, ça peut désigner une vaguelette à la surface de l'eau, et en tant que verbe, ça peut vouloir dire couler, s'enfoncer ou même mourir. Ouais. Donc, C'est vrai que tous les pronostics mettaient le Rassemblement national plutôt devant le parti de la majorité déjà,
Et peut-être même, au sort du premier tour, on se disait, oh là là, ça risque la majorité absolue. Et on voyait ça dans les médias taïwanais aussi, quoi. Ouais, effectivement. Donc là, ce sont les titres que j'ai pris au lendemain du deuxième tour. J'ai pas D'accord. repris tout. C'est pour ça qu'ils disent Voilà. tomber, c'est peut-être dans ce C'est sens-là, en ça. français. Ouais. C'est planté, on pourrait le traduire par planté ce terme ou pas? Je ne l'ai pas vu traduit comme ça. C'est avec 3 gouttes d'eau, ça s'écrit avec 3 gouttes d'eau et un Ouais. jaune. Non, mais je veux dire, se planter en français, Se planter, l'expression se planter, quoi. En tout cas, Est-ce on Non. pourrait aussi, oui. En Oui, tout cas, oui. c'est une forme de défaite, en tout cas, Ouais. qui est mise dans le titre pour CNA. Ensuite, le United Daily News, UDN, titre « Les difficultés sont-elles encore à venir ?» Après la victoire inattendue de la gauche aux élections françaises, Macron est confronté à un Parlement sans majorité. Donc là, ça met tout de suite le focus sur ce qui va se passer après, plus que sur les résultats eux-mêmes. Donc ça sent un peu de l'analyse déjà aussi. Voilà, dans c'est un cet article article, hein. plus développé avec comme sous-titre « L'aile gauche devient la force la plus puissante au Parlement français ». Ensuite, Macron perd la majorité parlementaire et l'extrême droite ne gagne pas l'Assemblée, mais obtient un record historique de sièges. Donc c'est déjà beaucoup plus pointu comme analyse. Effectivement, Ouais. l'article est plus long. Et il y a notamment 2 citations qui sont mises en exergue dans cet article. Une de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Le président doit reculer, le Premier ministre doit démissionner, la gauche doit gouverner ». Et Marine Le Pen qui dit « J'ai trop d'expérience pour être déçue par un résultat où nous doublons notre nombre de députés ». Ouais. Donc voilà, c'est quand même assez... C'est vrai qu'il y a un petit brin d'amertume, je pense, au soir des résultats du deuxième tour pour le Rassemblement national, mais il ne faut pas oublier qu'il passe de 89 sièges à 143, quelque chose comme ça. C'était quand même historique et ça mérite d'être souligné, pardon. Lapsus. Un lapsus non révélateur, mais il fallait la sortir celle-là quand même. En tout cas, voilà, donc cette citation a été gardée. Ensuite, pour le média The Reporter Badager, ils ont titré « Qui a gagné les élections françaises ? Un grand retour pour la gauche, une grosse erreur de calcul pour Macron, et l'extrême droite n'est plus qu'à un pas de prendre le pouvoir. » Donc là aussi, c'était un article assez détaillé, avec comme sous-titre « Macron s'est tiré une balle dans le pied avec des élections anticipées, et ce n'est qu'à la dernière minute que son parti s'est allié, sous-entendu avec la gauche, pour faire barrage à l'extrême droite. » Ensuite, le slogan de l'extrême droite pour convaincre les électeurs, il faut essayer pour savoir si ça va marcher. Et puis, beaucoup de jeunes désabusés votent blanc, mais une minorité clé a voté et a réussi à faire barrage. Et enfin, le soutien à l'Ukraine comme enjeu électoral, le NFP se méfie également de l'extrême gauche. Donc voilà, c'est une analyse aussi assez complète des différents facteurs qui ont pu jouer dans ces élections. Ensuite, le Commonwealth Magazine a titré « Victoire surprise aux élections en France. La coalition de gauche inverse la tendance et remporte le plus grand nombre de sièges. Macron a-t-il gagné son pari ?» Et puis 2 journaux un peu plus spécifiques, le journal économique, qui dit « Retournement de situation dans les élections françaises. Aucun des 3 camps n'obtient la majorité. La bourse soulagée. » Et Crossing, qui est un journal focalisé sur ce qui se passe à l'étranger, cite « Commentaire sur les élections françaises. La grande patronne de l'extrême droite devient la 3e patronne, sous-entendu du Parlement. Est-ce que Macron remporte son pari ? Le système de vote à 2 tours conviendrait-il à Taïwan ?» Donc là, il y a aussi une comparaison comme ça une comparaison qui est développée dans l'article sur ce système de vote et la situation à Taïwan aussi avec un aspect historique de pourquoi est-ce qu'à Taïwan c'est un vote à un seul tour et tout ça. D'accord. Voilà un petit peu les principaux titres qu'on a eus à Taïwan sur la situation électorale française au lendemain des élections. Donc voilà un petit peu un petit tour d'horizon. Et c'est comme ça que sur ce pan d'analyse politique et d'observation politique de la France du point de vue taïwanais, que nous terminons On en parle à Taïwan. Nous vous remercions pour avoir écouté cette émission et nous vous souhaitons une bonne journée. C'était Valentin Floquet, Florian Day Et François-Xavier Boulet pour RTI.